Monsieur le ministre, vous savez très bien que les enjeux de mobilité viennent d'être pelletés dans votre cours à titre de ministre de la Capitale-Nationale. On va beaucoup vous en parler, mais la petite question que j'ai pour vous, c'est à titre de député de Jean Talon, est-ce que vous aviez pris les devants, vous aviez consulté tout ce qui s'était dit, par exemple, sur les études sur le troisième lien, sur le SRB? Est-ce que vous êtes au fait de tout ça? Bien, c'est clair qu'il va me manquer un peu d'informations. Vous savez, le secrétariat de la Capitale-Nationale, mon collègue ministre responsable, le collègue des Transports, avait des informations qu'il me faut partager maintenant. Mais dans les faits, c'est certain que, vous savez, je suis le dossier de la mobilité depuis un certain temps. J'habite Québec. Moi, ma conjointe, les enfants, on y voyage. Je suis dans une circonscription où arrivent et se terminent plusieurs grands accès routiers et les deux ponts. Alors, vous aurez compris que, bien sûr, on va parler beaucoup de mobilité, mais on ne va pas que parler de mobilité, mais on va en parler, c'est certain. Là, vous êtes le troisième en 18 mois seulement. Est-ce que c'est... Puis je sais qu'on vous a posé la question un peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est un poste casse-gueule que celui de ministre de la responsable de la Capitale-Nationale? Bien, écoutez, non, je ne pense pas. Je pense que c'est les circonstances qui m'y amènent. Vous savez, il y a un remaniement important qui a eu lieu aujourd'hui. Le premier ministre a procédé à beaucoup de changements et c'est dans ce contexte. Je suis député de Québec. Il souhaite me voir m'y impliquer davantage et c'est ce que je vais faire. Je reçois ça comme d'abord une belle opportunité de continuer à défendre la région de Québec au sein du Conseil des ministres. Vous savez que j'ai pas l'habitude de laisser traîner les affaires et j'ai surtout pas l'habitude de me taire lorsque les dossiers l'exigent. Alors, je vais parler au nom de la région et parler au nom de mes concitoyens. Mais c'est aussi une très belle opportunité et un privilège de continuer à servir au sein d'un gouvernement qui fait des choses importantes et qui a livré des choses importantes pour Québec. Et on va continuer de le faire. Vous venez de dire, je vais parler au nom de mes concitoyens. Sentez-vous aussi que le ministre responsable de la Capitale-Nationale doit aussi être une forme de porte-parole de la mairie de Québec, par exemple, au cabinet? Non, je ne crois pas qu'il faut être le porte-parole de la mairie. Je pense qu'il faut être le porte-parole de la région au sein du Conseil des ministres et au sein du caucus. Et vous savez, Québec est une région particulière. C'est d'abord une région magnifique, une région en avant sur bien d'autres au niveau du développement et de la croissance. Plusieurs endroits au Canada voudraient avoir une croissance comme celle de Québec et gérer des enjeux comme ceux de Québec. Mais moi, je veux parler de fierté, je veux parler d'ambition, je veux parler de projet, je veux parler de réalité, des familles, d'éducation. Vous le savez, ce sont des thèmes avec lesquels je travaille déjà. Et moi, je suis un gars fier dans la vie de faire ce qu'on fait. Je suis un gars heureux de faire ce que je fais. Et moi, je pense que la région de Québec a beaucoup à offrir encore et elle peut travailler encore à s'internationaliser encore davantage, à faire en sorte d'être encore plus visible dans l'ensemble du monde. Il y a de la place pour Québec ailleurs. Il y a surtout beaucoup d'espace pour parler encore de ce qui se fait à Québec. Et ça, il y a beaucoup de petits secrets là, qui sont bien méconnus, qu'il faudra mettre de l'avant. Il se passe de belles choses et j'ai l'intention de le dire. On dirait que j'ai le goût de parler à celui qui était le conseiller du premier ministre. Vous avez été nommé à la famille et à l'éducation, deux ministères qu'on disait qui allaient de pair, que ça allait de pair, ces deux ministères-là, des dossiers similaires. Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, qu'on vient de le scinder en deux? Bien d'abord, c'est deux ministères qui doivent travailler ensemble et doivent continuer de le faire. J'ai peut-être été celui qui a fait en sorte que ça se fasse davantage. Ça se faisait pas autant avant. Aujourd'hui, moi, j'ai un allié, dans le fond. Mon collègue Luc Fortin, c'est un allié qui croit également au développement de la petite enfance, qui croit à ce que la petite enfance est une période de préparation à la vie scolaire très importante. Il est lui-même père de 3 enfants, bientôt un 4e. Alors, on se rejoint tout à fait dans ses objectifs et dans ses préoccupations. Et il y a aussi d'autres dossiers qui sont touchés par le ministère de la Famille. Le premier ministre le disait aujourd'hui, la conciliation famille, travail, études sont des thèmes très importants. C'est un thème très important pour la population, pour Québec et pour les autres. Et dans ce contexte-là, il va travailler aussi à développer et à mettre en place des mesures et des moyens que les gens vont voir comme étant positives et pour transformer aussi leur vie. Et c'est dans cette optique-là. Mais il n'est pas question de cesser cette collaboration essentielle entre la famille et l'éducation. Et vous pouvez compter sur moi à chaque fois qu'on va parler d'éducation pour rappeler que ça commence au début de la vie et ça se termine le plus tard possible. Moi, je crois sincèrement que l'éducation, c'est un continuum tout au long de la vie et j'en démords pas et je vais continuer à le défendre et j'ai maintenant un collègue pour le faire et tout un gouvernement pour le faire. Monsieur le ministre responsable de la Capitale-Nationale, j'ai l'impression qu'on aura à se parler encore plus souvent. Merci beaucoup d'avoir été là. Et ça me fera grand plaisir et bonsoir à tous vos auditeurs.